L'écho du matin avec vous, Dorothée Barba. On parle ce matin de l'essor du mécénat participatif. Oui, Eric, je vous sens un peu jaloux de ce Bernard Arnault dont on parle tant sous prétexte qu'il aurait inauguré un petit musée à Paris. Toute La, voile dehors. la fondation Louis Vuitton sera ouverte au public lundi prochain Oui, d'ailleurs. Alors vous auriez envie, vous aussi, qu'on chante partout vos louanges, qu'on oui, félicite le mécène que vous êtes, oui, mais vous n'avez pas le salaire du patron de LVMH. je confirme. Alors comment faire? Eh bien, le mécénat populaire est votre salut. Il pourrait peut-être un jour détrôner le mécénat d'entreprise. En 1985, le New York Times titrait Le monde de l'art glisse subtilement vers le mécénat d'entreprise. Aujourd'hui, ce glissement subtil est devenu une lame de fond. Pratiquement aucun musée ne peut se passer du soutien des entreprises privées, mais cela suscite régulièrement des polémiques, comme à la Tate Gallery à Londres. Le musée est sponsorisé par le pétrolier BP. Alors des militants qui se font appeler Liberate Tate se font remarquer en étalant du pétrole sur le sol du musée. Ça fait un peu désordre. Alors pour éviter ce genre de controverse, certains préfèrent s'adresser au grand public directement. C'est ainsi qu'aujourd'hui même, l'église d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne lance un appel aux souscriptions pour restaurer son église. Oradour, bien sûr, c'est le village martyr de la Deuxième Guerre mondiale. Les particuliers peuvent participer à partir d'aujourd'hui, jeudi, sur le site de la Fondation du patrimoine. C'est simple comme un clic et c'est aussi, surtout, défiscalisé. Et on va rappeler que l'un des précurseurs du mécénat populaire en France, c'est le musée du Louvre. Oui, l'opération Tous mécènes a été lancée en 2010. Il y a 15 jours, le Louvre a lancé une nouvelle opération donc à destination du grand public pour se payer une table. Une table à 12,5 millions d'euros quand même. Il manque 1 million pour la payer. La table de la paix est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie serti de pierres précieuses. Le Louvre a déjà recruté plus de 1000 donneurs et les dons démarrent à 20 euros. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur tousmécènes.fr. Et d'ailleurs, sur ce site internet, au moment de payer, on vous suggère de le faire savoir à vos proches via les réseaux sociaux. Oui, parce que l'appel au mécénat, finalement, c'est aussi une manière de communiquer. Prenez le musée de l'Oise à Beauvais. Il rouvre ses portes en janvier prochain après de gros travaux. Bon, dit comme ça, c'est pas une info très sexy, comme diraient les journalistes. Alors, le musée de l'Oise a lancé un grand appel au public pour raconter une belle histoire, pour payer la restauration d'un tableau. C'est une toile très spectaculaire, 45 mètres carrés, un ouvrage signé Thomas Couture. Le Conseil général et le ministère de la Culture ont payé la plus grosse partie de cette restauration. Mais il manque 10 000 euros. 10 000 euros, ça peut sembler pas grand-chose quand on parle de restauration d'art. Et pourtant, le musée fait appel aux particuliers. Aidez-nous à restaurer ce tableau majeur. C'est une façon finalement astucieuse de faire parler de soi. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence. Je trouve très touchant aussi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc. Et ça coûte combien, ça? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous n'allez pas acheter ces croûtes-là 30 000 euros? C'est pas possible, ça. Ah bah si, c'est possible. Le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Ça fait cher la croûte, en Oui, effet. le mécénat participatif, mécénat populaire, c'est la chronique. L'écho du matin. Merci Dorothée Barba.